Hello, Happy Monday et Happy Valentine's Day. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour, c'est aussi la fête des amoureux, mais j'avoue que je préfère quand même dire que c'est la fête de l'amour. Et quel plus beau cadeau est-ce que nous pouvons nous offrir aujourd'hui et cette semaine que de sortir de nos conditionnements. Donc aujourd'hui, le thème du tirage de la semaine, c'est « Je sors de mes croyances et de mes conditionnements ». Les énergies, en ce moment, nous invitent vraiment à lâcher ces conditionnements sociétaux, ces conditionnements familiaux, ces conditionnements personnels. Donc on va aller briser les schémas cette semaine et donc du coup on vient vraiment rebondir sur le tirage de la semaine dernière où on était dans tout ce qui était injonction, il faut, je dois. Donc là on va un petit peu plus loin, on va vraiment dans les conditionnements. Et pour t'aider dans ça, si jamais tu ressens que tu as besoin d'aller un petit peu plus loin, sache que sur ma boutique en ligne, tu trouveras un pack de méditation, le pack qui s'appelle Équilibre et Liberté. C'est deux méditations qui t'invitent justement à manifester l'abondance et à relâcher les jugements. Donc sortir de tes conditionnements, juste ça. Comme d'habitude, hein, si ces méditations t'intéressent, que tu veux les découvrir, tu as le lien en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook, dans ma bio ou dans ma boutique si tu es sur Instagram. Et on est parti pour le tirage de la semaine. Donc je sors de mes croyances et de mes conditionnements. Je t'invite à inspirer profondément, à te connecter justement à ces croyances, à ces conditionnements et à choisir un chiffre entre 1, 2 ou 3. Alors, les 3 sont sortis de zone de confort à fond. Donc, si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, en ce moment, c'est un peu la cohue-bohue. Hein. La vie, c'est les montagnes russes, c'est des grosses vagues, il y en a de tous les côtés. T'as pas le temps d'arriver à penser, à respirer, à penser à toi. Enfin, voilà. Et en fait, c'est dans cette cohue-bohue, c'est justement dans ce trop-plein que tu vas arriver à retrouver ton calme et que tu vas te reconnecter à ta voix intérieure. C'est vraiment grâce à tout ça, en fait, que tu vas, que ça va te pousser, en fait, à aller te reconnecter à ta voix intérieure. Et en même temps, je me dis que si tu regardes cette vidéo, que tu as choisi le tas numéro 1, que je te dis qu'en ce moment dans ta vie, il y a un trop-plein et que ça te parle, et qu'on sort justement la carte de la voix intérieure, ce sera peut-être une invitation, ce sera peut-être un petit déclic, une petite synchronicité pour te rappeler que tout le calme est à l'intérieur de toi et qu'il ne tient qu'à toi de justement réguler ces choses en allant écouter ta voix intérieure. Donc voilà, pour toi, le message principal, voilà, c'est d'aller à l'écoute de toi-même pour arriver à sortir de ces croyances, de ces schémas, de tout ça, peut-être d'aller t'écouter pour voir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais que tu fais et refais, qu'est-ce que tu fais que tu... Qu'est-ce que tu fais en boucle, quoi, tout simplement. Et à côté de ça, on a la carte de la lune. La carte de la lune qui nous dit « Au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. » Et en même temps, cette semaine, on a une pleine lune en Lion, il me semble que c'est mercredi. Et cette pleine lune, justement, elle t'invite peut-être à aller regarder ce qui te met en colère, voilà, au niveau des émotions, comment ça réagit. Et puis cette pleine lune, elle est peut-être là justement pour mettre en lumière les dissonances à l'intérieur de toi, pour mettre en lumière ces choses que tu fais et qui vont pas avec toi, ni avec ta personnalité, ni avec ce que tu es, ni avec ce que tu vis, ni avec ce que tu as envie d'être. Et elle va te pousser à te reconnecter à ta voix intérieure. Et à côté de ça, on a la carte soufflée. Donc le souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut.
Et donc déjà, on a des cartes dans un camailleux de couleurs quand même assez uniforme. Et donc là, la carte soufflée, c'est vraiment, ok, en ce moment, il y en a partout dans ma vie, je fais sans peut-être réfléchir. Et là, je tombe sur ce tas-là et les cartes, elles m'invitent à me reconnecter à ma voix intérieure, à me reconnecter à la pleine lune qui arrive et de voir justement qu'elle met en lumière les dissonances entre ce qui me met en colère et ce qui m'anime. Et elle m'invite aussi à venir souffler, c'est-à-dire à communiquer mes projets. Mais mes projets de cœur, à venir souffler ces choses sur lesquelles je crois vraiment. Et donc du coup, pour savoir ce en quoi je crois vraiment, j'ai besoin de me reconnecter à moi et de sortir de mes croyances et de mes schémas. Et peut-être que en fait, ces projets de cœur n'ont rien à voir avec ce que je pense qui est bon pour moi. Et donc du coup, c'est là que réside la belle invitation de cette semaine à sortir de ces croyances, à sortir de ces schémas, à sortir de ces conditionnements pour toi. Je te laisse me mettre un petit commentaire si ça te parle. Si tu as choisi le tas numéro 2, tu ne vas pas aimer ce que je vais te dire, mais c'est toi qui l'as choisi, souviens-toi. Pour toi, il faut sauter dans le vide. Clairement, ça suffit de dire « Ah oui, j'avance. Ah ben non, je recule. Ah, je fais 3 pas en avant, mais j'en fais 4 en arrière. J'en fais 2 en avant. Et puis j'en fais 2 en arrière. Et puis je prends pas de risque, je reste dans la zone de confort, tout ça, non. Là, clairement, il te faut sauter dans le vide. On a la carte de la confiance. La carte de la confiance, c'est en gros, à un moment donné, la vie, elle te met au bord du précipice. Et t'as plus le choix. T'as plus le choix, c'est... Soit tu fais confiance en la vie, tu sautes sans filet, et puis tu verras. Soit t'apprends, soit tu gagnes, soit tu attends. Et tu restes au bord du précipice. Et t'attends. Et t'attends, et t'attends, et t'attends. Et donc, du coup, t'es en plein dans les croyances et dans les conditionnements, et tu tournes en rond, et puis tu te mets dans une petite boîte, puis tu te mets des chaînes, et puis tu fais des nœuds au cerveau, puis tu te mets une boîte en carton sur la tête pour moins voir tout ce qu'il y a autour de toi et qui pourrait être potentiellement chouette. Donc voilà, en gros, là, la carte, elle te dit saute. Saute, 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 et confiance à la vie, et confiance à tout ce qui se propose aujourd'hui. Les énergies de cette semaine, c'est vraiment la liberté, c'est... on sort justement de ces conditionnements. Mercure est en Verseau, donc je sors de tout ça. C'est le Mercure libre, donc je relâche tout, j'essaye, je tente, je saute dans le vide et on va voir ce que ça donne. Et on va voir ce que ça donne. À côté de ça, on a la carte potentielle. Donc je te la montre à côté parce que quand même, encore une fois, on a des couleurs qui sont assez similaires. Hein, je saute et je vais vers mon plein potentiel. Donc c'est quand même topissime. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? De quoi il a envie? Saute vers ça en fait, saute vers les envies de ton cœur. Jette-toi à l'eau tout simplement. Et ne réfléchis pas à l'éventualité de ce que, les répercussions, de ce que ça pourrait faire, tout ça. Non, mets en place cette semaine, c'est vraiment la liberté, c'est voilà, je manifeste l'abondance, en plus on a une pleine lune, enfin, il y a tout cette semaine, donc sors de tes conditionnements, sors de tes schémas, jette-toi dans le vide. Et pour te rassurer, on a la carte semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, mais en même temps c'est parce que c'est au bord de la falaise et que t'attends depuis je sais pas combien de temps. N'aie crainte, tout se met en place, continue sur ta lancée et rappelle-toi de tes intentions. Donc, rappelle-toi de tes intentions. De quoi ton cœur il a envie? Et si tu mets ces deux-là ensemble et que tu sautes vers ça, franchement, il n'y a pas des masses de risques. Si ça te parle, mets-moi un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, je sais pas pendant combien de temps tu vas essayer de te battre contre qui tu es vraiment, contre ce que tu es vraiment, contre ta nature profonde. Mais à un moment donné, la nature reprend toujours ses droits. Et donc, on a la carte du courage qui se pose et se propose pour toi cette semaine sur le thème des croyances et des conditionnements. Ah, voilà, tu t'es peut-être conditionné à être une montagne de pierres, à ne rien ressentir ou je sais pas, à être dur, à faire les choses qui ne te plaisent pas, qui ne t'animent pas, qui ne te font pas vibrer. Et pour autant, en fait, tu n'es qu'une fleur, une belle fleur et qui va enfin fleurir. Et le courage, c'est justement avoir le courage d'être enfin soi-même, avoir le courage de montrer au monde, de montrer à son entourage, de montrer à la société qui on est vraiment.
et de se laisser fleurir, de laisser sa propre nature reprendre le dessus. Et donc sortir de ces conditionnements, sortir de ces croyances, briser ces schémas qu'on l'on s'impose ou que l'on nous impose. Donc pour toi, voilà, aujourd'hui, cette semaine, c'est avoir le courage d'être enfin toi, d'être enfin qui tu es. Et à côté de ça, on a la carte de la nature et on a la carte de l'amour-propre. Donc on est vraiment dans le thème. Et encore une fois, je trouve que les cartes ont un camailleux quand même assez similaire, hein. On a le jaune autour de la fleur sur la carte de l'amour-propre et on a le vert tout autour de la fleur qui nous rappelle justement notre propre nature. Donc la carte de la nature, elle te dit « Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier de te rappeler à ta propre nature, ta vraie nature, ta nature de fleur, pas ta nature de pierre, hein. Et à cet acte essentiel de t'honorer et de t'aimer. » Et vu que c'est pas assez, parce que si t'as tendance à croire que t'es un caillou, tu t'es peut-être un petit peu buté, t'as peut-être un petit peu du mal, t'es peut-être un petit peu têtu, tu veux peut-être pas voir les choses, donc du coup, les cartes, elles ont décidé de te dire 2 fois les mêmes choses, donc on a la carte t'aimer. Puisque dans cette carte, on nous disait... prends cet instant pour la remercier de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer et de t'aimer. Et de t'aimer. Donc on a la carte s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Donc voilà, on n'attend plus, on se laisse fleurir, on accepte enfin vraiment qui on est et on s'aime pour ça. Voilà le message du tas numéro 3. Si tu as choisi ce tas et que ça te parle, que ça résonne, ça vient te secouer un petit peu, n'hésite pas à me le partager en commentaire. Donc merci à toutes et à tous pour cette guidance de la semaine. Je vous souhaite une très belle Saint-Valentin, une très belle fête de l'amour-propre. N'oublions pas qu'avant tout, c'est la fête de l'amour et que le premier amour que l'on peut ressentir, c'est l'amour pour soi. C'est le plus important. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine.